À mes côtés désormais Anne-Marie Lebesque. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais simplement vous demander de vous présenter et de me dire pour quel organisme vous travaillez aujourd'hui. Alors, je m'appelle Anne-Marie Lebesque. Je suis en fait à Saint-Lothaire. C'est un lycée CFA et CFPPA, donc centre de formation aussi pour adultes. Et on forme en fait les personnels, en fait, notamment, ou les jeunes étudiants qui souhaitent s'orienter vers notamment l'agroalimentaire, l'agriculture ou laboratoire. D'accord. Euh, Au sein de ce lycée Saint-Lothaire, quelles sont les différentes formations qui existent? Alors, au niveau des formations, en fait, on va avoir toutes les formations, notamment sur les métiers de l'agriculture. Ça va être à la seconde à la licence, avec deux spécialités, notamment en fait sur l'agriculture, donc soit plutôt la partie production animale ou la partie en fait plutôt analyse de l'exploitation agricole. Ok. Autrement, on a aussi les formations en laboratoire avec en partenariat avec le lycée Curie-Corot, notamment à Saint-Lô, donc soit plutôt sur le bac STL, sciences et technologies de laboratoire. Et après, les personnes peuvent aussi être en BTS Anabiotech pour être sur des métiers, soit plutôt dans les laboratoires même d'analyse médicale ou laboratoire, par exemple, physico-chimie ou microbiologie. D'accord. Ensuite, on a aussi les formations en agroalimentaire. Donc, en agroalimentaire, pareil, ça va de la seconde à la licence en formation plutôt soit scolaire ou apprentissage, avec deux spécialités, soit une spécialité plutôt laboratoire et contrôle, soit plutôt la partie production. Donc avec la production en produits laitiers, parce qu'on fait partie aussi des écoles nationales des industries laitières. Et donc, il n'y en a que 6 en France. Donc, dans le nord-ouest, en fait, il n'y a qu'à Saint-Lô. Autrement, on a aussi des formations pour adultes. Donc, au CFPPA, en fait, on est plus en fait sur la partie agroalimentaire. Et on forme aussi par des formations, par exemple, de conducteurs de ligne spécialisés en agroalimentaire ou des formations des salariés aussi qui sont déjà en poste, qu'on va faire monter en compétences, soit sur des spécificités laitières, soit sur des spécificités en fait agroalimentaires, pour par exemple devenir chef d'équipe ou sur des CQP en fait en technologie laitière. Ok. Donc il y a vraiment une multitude de formations chez vous. Oui, tout à fait. Euh, Parmi toutes celles que vous m'avez citées, est-ce qu'elles ont toutes les mêmes opportunités de déboucher ou est-ce qu'il y en a qui ont plus de réussite que d'autres, si on pourrait dire? Alors, elles ont toutes des débouchés parce que aussi bien en fait en agricole qu'en laboratoire, qu'en agroalimentaire, il y a des besoins sur le territoire. Elles ont des débouchés, notamment surtout sur les métiers. Enfin, en agroalimentaire, c'est des métiers surtout qui sont en tension, donc où il y a vraiment énormément de besoins. Donc aussi bien sur des postes, par exemple, de conducteur de ligne ou sur des postes, par exemple, de responsable de production, de chef d'équipe, il y a des besoins. Donc elles ont toutes, en tout cas, il y a des besoins partout. Donc Ok, oui. en Quelles technologie sont... de laboratoire aussi. Ouais, donc vraiment, Oui, toutes les formations proposées ont connaissent des des débouchés. débouchés. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir comme des prérequis pour suivre une formation dans l'agroalimentaire? Alors, je dirais que déjà, il faut aimer les sciences. En règle générale, il faut aimer ou les machines, plutôt la partie machine en fait au niveau maintenance, par exemple pour l'industrie. Pour les sciences, par exemple pour tout ce qui est biologie, enfin tout ce qui est laboratoire ou tout ce qui est aussi agricole. Et puis, il faut avoir des compétences aussi un petit peu en mathématiques. Après, les niveaux peuvent être différents en fait en fonction des formations qu'on propose. Si c'est un niveau licence, ça va pas être le même niveau qu'on va demander ou les mêmes compétences qu'on va demander par rapport à des personnes en fait qui vont être plutôt conducteurs de ligne. C'est pas c'est Ouais, pas bien les mêmes sûr. compétences qu'on C'est pas le même demande et niveau donc pas le même d'expertise. niveau de prérequis qu'on demande. Quelles sont les démarches à suivre euh,
pour accéder à une formation dans votre institution? Déjà nous contacter et en fonction en fait, je dirais, en fonction du besoin en fait, de l'expérience aussi, et des souhaits de chaque personne, en fait, on va pouvoir orienter en fait, en fonction du besoin en fait aussi du métier qu'on vise, ou de la formation qu'on souhaite faire. Donc il y a vraiment un suivi, personnel et Oui, et surtout au niveau des compétences, les compétences aussi qu'on veut acquérir et on suit en fait vraiment au cas par cas en fait chaque personne. d'accord. Est-ce que dans votre centre de formation, vous avez un atelier, hem, pour vraiment se mettre en situation et découvrir le métier, Alors oui, dans les tout à meilleures fait. conditions? On a un atelier alors déjà en fait on a 2 sites. On a le site de Saint-Lô en fait qui va être plus, sur la production, donc l'exploitation agricole, où on a un élevage de vaches laitières, un élevage porcin et un verger. Et puis on a le site de Saint-Lô qui sont des ateliers en fait agroalimentaires, où là voilà, il y a des TP, il y a différents ateliers donc voilà, on fait des visites régulièrement. On a aussi des journées portes ouvertes qui permettent, justement de découvrir en fait les différents métiers et se mettre en situation en fait, hein. D'accord. Voilà. Et justement avec les journées, portes ouvertes, je pense que ça fait partie de l'une des réponses à ma dernière question. Comment vous faites pour attirer les gens vers votre centre de formation? Alors on diffuse en fait, on communique en fait beaucoup avec, les réseaux sociaux à l'heure actuelle, mais pas que. Il y a de l'affichage, il y a de la diffusion aussi sur, les radios, des messages et puis on diffuse aussi, au quotidien en fait, par exemple sur des événements comme aujourd'hui, lors des job dating, heu, dans les métiers en tournée, on a aussi, auprès des entreprises. Parce que des fois aussi, il y a des personnes qui sont en entreprise qui veulent monter en compétences et donc qui viennent en formation chez nous. Heu, donc, hem, voilà, il y a plein d'opportunités. Ouais, donc et parmi tous ces moyens de diffusion, est-ce que vous trouvez qu'il y en a un qui ramène plus de monde? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent, en votre faveur? Alors oui, les réseaux sociaux, jouent énormément, ça c'est sûr. Il y a aussi tout ce qui est la partie aussi radio, où il y a beaucoup de messages aussi diffusés. Et puis après, c'est aussi, la diffusion auprès de professionnels D'accord, OK. du secteur. Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Merci, bonne journée.